Salut à tous et bienvenue sur Footix Club. Salut à tous. On a appris il y a quelques jours que se disputait un championnat d'Europe de football en Pologne et en Ukraine. Il paraît même que la France va y participer. Et c'est pour ça qu'avant le début de la compétition, on a décidé de vous faire un petit topo sur les équipes qui vont y participer. On commence directement avec les 4 équipes de la première poule, la poule A. Allez, on démarre fort avec la Pologne. Pologne, pays organisateur, 65e au classement FIFA. C'est l'équipe la moins bien classée de toute la compétition. Objectif, sortir des poules sans prendre de valise devant son public. Et pour créer la surprise, la Pologne comptera sur Lewandowski. Le fameux joueur de Dortmund représente l'attaque polonaise à lui tout seul. On lui donne seulement 3 sur 10 de gagner la compétition. 3 sur 10, t'es gentil, hein. Le truc, c'est que tu mets 2 mecs sur le Lewandowski, à plus de Pologne, hein. Bon, elle commence bien cette poule. Alors, on enchaîne direct avec la Grèce, vainqueur surprise de l'Euro 2004. Attends. Vainqueur surprise de l'Euro 2004, je suis d'accord. Mais quand tu vois que le buteur au final, le Charistéas, il a fini à Arlavigno, tu leur prédis pas un bel avenir aux Grecs, hein. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. J'avoue, ça fait peur, hein. Bon, 14e classement FIFA, pour la troisième fois d'affilée, elle disputera le championnat d'Europe. Même avec sa première place en qualification et ses 10 matchs sans défaite, et avec une équipe plutôt positive, elle est loin d'être favori. Donc sortir de la poule serait déjà un bel exploit. On lui donne seulement 2 sur 10 de gagner la compète. Et on enchaîne sur le pays la vodka. De la bonne musique, tiens. La Russie, c'est 11e au classement FIFA. C'est la favori de la poule. Ça l'est pourtant pas pour le reste de la compétition, on est d'accord. C'est l'équipe doyenne de ce championnat. 29 ans de moyenne d'âge, c'est un peu papy Russie, hein. Ah, tu le dis, camarade. Si défensivement elle tient le coup avec son expérience, l'attaque commence vraiment à rouler. Bah, comme Olivier, hein. Lolololol. Ta gueule. On entend beaucoup de Savin Pavlyuchenko et autres propres d'Engnac. Allez, un petit 4 sur 10 de remporter l'Euro. Et on finit ce tour d'horizon de la poule A par la République tchèque, 26e classement FIFA, et vainqueur en 1976. 1976, pour vous donner un petit peu une idée, les gens à l'époque, ils écoutaient ça. Pour en revenir au foot, c'est une équipe typique de l'Est, hein, à l'image de leur gardien, Setch, qui porte à lui tout seul la défense de son équipe et l'espoir de son pays. Il porte pas que ça, il porte aussi le nom de son pays. Hein? C'était Monsieur Jeu de mots. On peut dire que sans lui, les Tchèques n'auront aucune chance de gagner. Bref, ce sera une équipe terriblement chiante à jouer. Encore plus à regarder. Tu m'étonnes, d'où la note de 3 sur 10 que nous leur avons donné de chance de gagner l'Euro. Donc, première poule équilibrée, qui va sûrement donner lieu à des matchs plutôt musclés. Bon, enfin, c'est surtout un groupe de la mort, hein. Un groupe de la mort. Bah, je te parle pas pour les joueurs, hein, je te parle plutôt d'un groupe de la mort pour la FIFA, les pays hôtes, les diffuseurs. Parce que bon, tu m'expliques comment tu remplis un stade polonais avec la République tchèque-Grèce. Pareil pour la TV, les Grecs, c'est la crise, ils en ont plus. Donc il y aura quoi, allez, 50 Tchèques à tout péter devant leur poste et puis c'est tout. Pas être défaitiste pour les Grecs. Première fois depuis des mois qu'on va parler d'eux, autre part que dans la rubrique économique BFM, hein, c'est pas mal. Ah oui, ouais, c'est plutôt pas mal. Mais maintenant, tu sais où on va parler de ce groupe, on va en parler au zapping. Ça, j'en suis sûr. Quoi? Pourquoi? Au zapping, bah, écoute, j'ai toujours été nul en maths, tu le sais, mais je connais mes classiques. T'additionnes un Christian Jean-Pierre avec des noms imprononçables à la grecque ou à la russe, et ça atterrit sur le zapping de Canal+. Y a qu'à voir comment il chope un orgasme avec des prénoms à la con. Est-ce que vous savez que les joueurs de l'équipe de France nous ont trouvé un surnom? Je sais, mais on va pas le dire. Maurice. Il l'appelle Maurice. Maurice Astorga. Ah ouais? D'accord. Pas mal, pas mal. J'imagine même pas le match de Grèce-Russie. Ignatievic, Gulfakov, Kombarov. On se fait un call-off. Après, y a un petit centre pour Papastatopoulos, une carte pour Libéropoulos et le centre pour Potatasso. Ah putain, il va nous faire rêver ce Christian Jean-Pierre avec cette poule. Bon, objectivement, les deux équipes qui ont plus de chances de sortir de la poule sont la Russie et la Grèce. Toi, qu'en penses-tu? Bah, je pense pareil que toi, sauf que le... Ah, attends, je viens de recevoir un message de... Ah, c'est John Terry. Alors, quant à lui, il aurait une préférence pour la Russie et la Pologne. Ça lui permettrait de revoir Svetlana et Natacha en quart de finale. Mais le métier à sa femme, si elle nous écoute. Et on va conclure sur ce groupe par une analyse perspicace de ta part, je l'espère. Ouais, bah alors, si je peux me permettre un petit conseil, pour ceux qui n'ont jamais vu un match et qui vont commencer grâce à l'Euro, s'il vous plaît, attendez samedi pour voir des vrais matchs de foot. Et je crois qu'après avoir vu une poule comme ça, on peut mourir tranquille. Ah, le plus tard possible, le plus tard possible. Au moins le temps de tenir jusqu'à notre prochaine vidéo. Allez, à bientôt les footchicks.